Bonjour les fans de montres et de cinéma. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode horloger, vous allez découvrir les deux montres des deux stars du film Les Dents de la Mer. Le premier blockbuster américain sorti en 1975 aux États-Unis et en 1976 en France. Un film qui a marqué plusieurs générations de spectateurs et a traumatisé un grand nombre de touristes et plus précisément de nageurs. Même si Les Dents de la Mer n'est pas le premier film de Steven Spielberg, c'est celui qui lancera définitivement sa carrière de réalisateur. Les trois héros du long métrage, Roy Scheider, le policier, Richard Dreyfuss, le scientifique, et Robert Shaw, le chasseur de requins, vont faire équipe pour justement en éliminer un. Et si Robert Shaw ne porte pas de montre dans ce film, Roy Scheider et Richard Dreyfuss, eux, portent deux jolis garde-temps. Et on va les découvrir maintenant. Allez, générique. Dans Les Dents de la Mer, l'acteur Roy Scheider, qui campe Martin Brody, le chef de police d'Amity, porte tout au long du film une jolie Hamilton de la gamme Lingdon, un modèle qui est à la fois habillé et sportif, puisque la montre est censée être étanche. Richard Dreyfuss, quant à lui, est Matt Hooper, un scientifique océanographe, et il porte une véritable montre étanche, puisque le modèle présent à son poignet est une autoscaphe de la marque Alsta. Commençons par la marque la plus connue, la Hamilton, celle du chef Brody. Avant de vous présenter la montre présente au poignet de Roy Scheider dans le film de Steven Spielberg, je voudrais vous présenter rapidement la marque Hamilton. Une marque bien connue des férus d'horlogerie et de cinéma, car un grand nombre de montres Hamilton sont apparues dans des films. Je peux vous citer quelques exemples. L'Aventura d'Elvis Presley dans Blue Hawaii, les Khaki Field de Ben Affleck et Josh Hartnett dans Pearl Harbor, la Khaki Navy Velo Zero de Matt Damon dans Mission to Mars, et la marque est apparue dans bien d'autres films. Le Cercle des Poètes Disparus, Men in Black, Interstellar, The Amazing Spider-Man, etc., etc. Et plus récemment, dans le dernier Indiana Jones, Harrison Ford portait aussi une magnifique Hamilton, une Boulton. Un modèle de style art déco vraiment très joli. D'habitude, je préfère m'attarder sur les débuts d'une marque, mais pour Hamilton, car j'ai dit que j'allais être rapide, je préfère vous parler des dernières 50 années. Hamilton est bien entendu une entreprise d'horlogerie qui fut fondée en 1892 à Lancaster, en Pennsylvanie, aux États-Unis. L'entreprise américaine, après plus de 80 ans d'existence, est intégrée à la SSIH en 1974. La SSIH était la Société suisse pour l'industrie horlogère. C'était un ancien groupement de fabricants de montres suisses réunissant par exemple les marques Omega ou Tissot. La SSIH fut ensuite englobée en 1983 dans la SMH, la Société de microélectronique et d'horlogerie, et finalement intégrée dans le Swatch Group en 1998. Autre petit point à savoir, vous connaissez sans doute la marque Pulsar, et vous savez certainement qu'elle fait partie du groupe japonais Seiko. Mais peut-être apprendrez-vous que Pulsar est né en 1970 sous l'égide de Hamilton. Et lors de l'intégration d'Hamilton au Swatch Group en 1998 donc, l'entreprise horlogère US céda Pulsar à Seiko. Voilà maintenant la montre de Roy Scheider dans le film. Il s'agit d'une montre bracelet Hamilton Lingdon CLD de 1953. Le mouvement est made in America, c'est un Hamilton 748 mécanique à remontage manuel. Ce modèle Lingdon à l'appellation CLD signifie une chose. D'ailleurs, le terme CLD était commun à près de 20 montres Hamilton différentes et voulait systématiquement dire que les boîtiers étaient scellés pour protéger les mouvements de la poussière et de l'humidité. Et c'est vrai qu'au premier abord, quand on voit cette Hamilton, on a plus l'impression d'avoir affaire à une simple montre habillée qu'à une montre sportive conçue pour être résistante à l'eau et à la poussière.
On retient souvent d'Hamilton ses montres militaires ou ses montres plus ou moins excentriques, comme les Ventura par exemple, mais il ne faut pas oublier que la marque a fabriqué de jolies montres très inspirées par les marques européennes. Esthétiquement très réussie, cette Lindon existait aussi avec un cadre en noir que je trouve personnellement encore plus réussi. Ce n'est bien sûr que mon avis. Doté d'un boîtier en or jaune, avec des cornes très travaillées, une seconde centrale, de magnifiques chiffres arabes et des aiguilles-feuilles très élégantes, on voit bien que cette Hamilton reprend des éléments très raffinés de l'horlogerie de luxe européenne, tout y ajoutant sa propre touche avec son propre calibre américain. Et ne parlons pas de la minuterie chemin de fer qui rend la montre encore plus lisible pour voir les secondes et les minutes. Lorsque le film a été tourné, la montre avait donc plus de 20 ans et ses dimensions commençaient à être dans les limites basses de la production horlogère d'époque. Le diamètre de cette montre avec couronne est ainsi de 34,3 mm. Quant à l'épaisseur, elle est de 10,9 mm. Pour en finir avec cette montre et le personnage campé par l'acteur, je voudrais juste vous montrer ce faux raccord qui apparaît lorsque Roy Scheider surveille les nageurs. On voit une magnifique succession de plans qui se rapprochent progressivement de l'acteur et on voit parfaitement la montre qu'il porte, la Hamilton. Jusqu'au moment où, j'accélère un peu, on voit qu'il n'a plus de montre au poignet. D'ailleurs, si on joue au jeu des 7 erreurs, on voit qu'il n'y a pas que ça qui cloche. Dans ce dernier plan, où monte la montre, l'acteur est aussi recoiffé. Le matelas gonflable a disparu de la cabine, la radio, le sac et un autre accessoire ont disparu au profit d'une glacière que l'on voyait dans les séquences juste avant, à côté de sa femme. Rien de grave qui n'enlève rien à toutes les qualités du film. C'est complètement anecdotique, mais l'ayant vu pour préparer cet épisode, je voulais le partager avec vous. La seconde montre du jour est signée Alsta, une marque très peu connue de nos jours, mais qui existe encore aujourd'hui. Enfin, qui existe de nouveau depuis 10 ans pour être plus précis, car elle avait eu une longue pause de près de 40 années. Même le film d'aujourd'hui n'avait pu à l'époque aider la marque de s'échapper de la noyade et surtout de la faillite. Alsta a été fondée en 1946 et s'est concentrée jusqu'aux années 70 sur la fabrication de montres mécaniques pour hommes et pour femmes. Alsta concevait des montres habillées et des montres-outils destinées aux professionnels. Alsta appartenait à la société new-yorkaise Alstater Watch Company qui fut fondée par un émigré belge, Joseph Alstater. Elle importait des mouvements suisses et les montait dans des boîtiers fabriqués aux États-Unis. Malgré le succès du film Les Dents de la Mer, qui aurait pu aider la marque à traverser la crise du quartz, elle a, comme tant d'autres, cessé son activité quelques mois après la sortie du film. Et pendant presque 40 ans, Alsta restera dans un sommeil très profond. Mais heureusement, en 2014, Angus McFadden reprendra la marque avec un succès plus ou moins relatif. Pour info, ce n'est pas l'acteur que vous avez pu voir dans Braveheart de Mel Gibson ou Horizon de Kevin Costner. C'est simplement un homonyme. Mais revenons à la montre. Si encore grâce au film de Steven Spielberg, elle reviendra un court instant sur le devant de la scène avec une réédition de la montre de Richard Dreyfuss, que l'on va voir tout de suite, on ne peut pas dire qu'elle est entrée dans le cœur du grand public ou la liste des marques de montres très connues ou très populaires. Peut-être que la marque se repose un peu trop sur ses lauriers et ses modèles passés en ne produisant que des montres de plongée. Et malheureusement, même si ce style de montre est très à la mode depuis quelques années, la concurrence est énorme. Il faudrait certainement que Alsta revienne aussi, par exemple, aux montres chronographes de type rallye qui ont le vent en poupe et qui ont fait le succès de la marque dans les années 60. En témoigne ce joli garde-temps avec calibre suisse Valjoux qui date de la fin des années 60 ou du début des années 70. Elle ressemble d'ailleurs à certains modèles Heuer ou Breitling de l'époque, des marques qui n'auront pas les mêmes parcours dans les années suivantes. Voici donc la fameuse Alsta Notoscaf que portait Richard Dreyfuss dans le film. Je vais essayer de vous montrer la version originale de l'acteur, mais je vais également vous présenter des modèles réédités à partir de 2017 par la marque. Je ne vais pas vous parler de toutes les caractéristiques techniques de chaque montre, tant elles sont nombreuses. Et j'ai même envie de dire trop nombreuses. Si on sait que celle de l'acteur était une Notoscaf, je n'arrive par contre pas à savoir quel mouvement elle embarque, car l'Alsta d'origine était alimentée par un Felsa 4007N,
puis par un ETA 2452 ou 2783. Il existe même une version plus rare avec un autre mouvement suisse, Adolphe Schild 2066, avec une complication jour et date. À l'époque et sur quelques années, Alsta avait proposé la même montre avec 4 calibres différents. Malheureusement, en zoomant sur la montre du film, la qualité n'est pas assez satisfaisante pour être plus précis. Passons aux rééditions. En 2017 sortait la Notascaf 2, une version remasterisée limitée à 300 pièces, une montre de plongée anti-magnétique et résistante au choc, conçue pour être portée en toute occasion. Si elle était jolie, elle ne ressemblait pas vraiment à celle de l'acteur porté dans le film. Animée par un mouvement automatique NH35A fabriqué par Seiko, elle était proposée vers les 800 €. En 2018, la marque présentait sa nouvelle Notoscaf, la version 3. Réalisée en collaboration avec le site américain de mode masculine et d'équipement de plein air Huckberry. Il s'agissait d'une édition spéciale très limitée puisque seulement 50 modèles furent proposés à la vente. La montre était presque identique à sa version 2 de 2017, avec un tarif identique, mais avec cependant une structure en acier inoxydable revêtue de PVD noir mat. J'ai envie de dire, ouais, bof. En 2020, c'était la Notoscaf super automatique qui fut enfin proposée à la vente. Elle avait été conçue de manière à se rapprocher le plus possible de l'original du film, tout en intégrant des matériaux modernes et une technologie de pointe. Elle sortit une nouvelle fois en édition limitée à 1975 exemplaires. 1975, évidemment en hommage à la date de sortie du film Les Dents de la Mer. Des 3 modèles réédités que l'on vient de voir, c'est celle qui se rapproche le plus de celle d'origine, mais toujours équipée d'un calibre automatique Seiko NH35A, on est quand même loin du Made in Swiss. Je n'ai rien contre ce mouvement, mais à 850 €, je trouve la montre personnellement trop onéreuse. Regardez sur la net ou sur YouTube, vous verrez que beaucoup de montres avec ce calibre coûtent bien moins cher et avec de très belles finitions aussi. En 2021, sortait enfin le modèle qui était une véritable réplique de celle de 1975. Enfin, esthétiquement, tout du moins. Et pour ce qui est du mouvement, là, on était bien sur un calibre suisse avec un Sellita SW200. Comme toutes les versions précédentes, la Alsta Notoscaf Super Automatique 50e anniversaire fut vendue en édition limitée exclusive de 100 pièces cette fois-ci. Celle-ci était vendue en 2021 aux alentours des 1500 €. Depuis sont sortis les Notoscaf 4 et 5 avec des looks plus ou moins réussis, des bracelets qui s'éloignent de l'original et surtout de nouveaux animés avec des calibres japonais Seiko NH35A. Quant au tarif, on est aux alentours des 600 €. Alsta semble vraiment tirer sur la corde de la nostalgie avec des montres trop chères pour ce qu'elles sont. Après, la valeur d'une montre ne se définit pas que par les pièces qui la composent, mais aussi par ce qu'elle représente aux yeux de son acquéreur. Je tiens aussi à vous préciser que si les montres Alsta étaient vendues aux États-Unis, il semblerait que les mêmes montres étaient vendues dans d'autres pays sous des noms de marques différents. Je peux par exemple vous citer Yaxa, Vilong, Titus, Felzer, Wattmann, Khedive ou Paul Peugeot. De quoi désacraliser encore un peu plus la marque Alsta. Effectivement, on peut facilement trouver des montres de plongée vintage ressemblant de très près au modèle Notascaf d'origine, mais à une centaine d'euros sur des sites d'occasion. Une centaine d'euros pour une montre des années 60 ou 70 sans le nom Alsta sur le cadran sera peut-être plus proche de celle de Richard Dreyfus que l'une des rééditions des années 2010 ou 2020 avec le nom Alsta dessus. Alors, à vous de voir. Si je suis convaincu par la Hamilton de Roy Scheider, que je trouve très belle et en plus conçue par une marque assez prestigieuse, je suis déçu de la montre portée par Richard Dreyfus. J'étais pourtant parti sans a priori au moment de la création de cette vidéo, mais en découvrant toutes les rééditions sorties depuis moins de 10 ans, je me suis aperçu que la marque Alsta était renée de ses cendres plutôt pour de mauvaises raisons, en jouant avec l'effet nostalgique d'un film culte. Et en plus, les tarifs ne sont pas en adéquation avec les calibres japonais utilisés sur 4 modèles sur 5. Et même à l'époque, tout en se disant que si l'on sait qu'une montre ne peut ressembler qu'à une autre montre, il est quand même incroyable de voir la multitude de marques qui concevaient le même modèle, avec exactement le même boîtier, le même type d'écriture sur le cadran, les mêmes index, etc.
Vous aurez compris le principe. Donc la montre de plongée Notoscaf m'a réellement déçu et encore plus la marque Asta qui est revenue sur le devant de la scène pour les pires raisons qui soient. Vous faire craquer émotionnellement pour ensuite faire craquer votre porte-monnaie. Voilà les amis, j'espère que cet épisode horloger sur les dents de la mer et les deux montres du jour vous aura plu et que vous n'hésiterez pas à laisser un commentaire sur l'une ou les deux marques du jour. Pensez à liker, à partager et à vous abonner pour faire connaître ma chaîne et que l'aventure YouTube continue. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. À très vite les passionnés d'horlogerie.